c'est au plus 237 675 87 41 21. Ça, c'est pour l'appel direct. Vous voulez envoyer vos songes, parlez à haute voix. Envoyez au plus 237 6 94 01 94 40. Aujourd'hui, le témoignage concerne uniquement ce que nous avons fait dans la première partie concernant les songes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait durant ce moment et après? C'est ça que nous attendons comme témoignage. Quand l'époque de témoignage va finir, nous allons amorcer maintenant l'interprétation de vos songes. Mais avant cela, je vais faire moi-même le round-up, le résumé de ce qui s'est passé. Dans quelques minutes, puis on revient là maintenant. Prenons quelqu'un qui appelle là-bas. Bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. La sœur Josiane du Canada. Sœur Josiane du Canada. Bienvenue parmi nous. Merci, Frère Junior. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de votre épouse, pour la vie de tous les frères
Et je vais vraiment bénir la vie de mon frère au Grec des États-Unis qui m'a connecté à Bamba Iba depuis un bon bout de temps. Bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci. J'ai suivi l'enseignement du samedi. C'est vrai qu'il m'a envoyé ça et puis je l'ai suivi vraiment en cours. Mais j'ai été vraiment édifiée par les enseignements sur les songes. Parce que j'ai été édifiée. Moi, je suis une personne, je suis de la catégorie des personnes qui ont beaucoup de songes. Oui. Donc, en une nuit, je peux avoir pratiquement 5 songes, 6. Puis, donc, tu es l'élément qui ne ramasse pas partout. Justement. Et au départ, moi, je me disais que en fait, je ne comprenais rien. Et mes songes, en fait, je ne les comprends pas. Il y a par moments, je peux retenir, par exemple, 2, 3, mais le reste, là, je ne retiens vraiment plus. Je ne retiens vraiment plus. Et j'ai aussi été édifiée par rapport au fait que quand vous avez un songe, il ne faut pas vous précipiter et aller dire à la personne ce que vous avez reçu dans le songe et tout. Et vraiment, parce que ça peut créer comme des problèmes. Exact. J'ai eu un songe sur une amie que je me retrouvais. En fait, moi, je suis au Canada, mais je me retrouvais à Banjul pour sa dot. Et puis, je ne savais même pas qu'elle était comme ça en relation et tout. Donc, je me retrouvais à Banjul. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici avec les amis et tout? Quand je me suis réveillée, je l'ai directement appelé. J'ai dit, j'ai fait un songe on était à Banjul. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un. Elle dit que oui, mon ami avec qui je suis est banjoulais. Mais actuellement, on a des problèmes au point où on peut même se séparer. Après, j'ai dit, peut-être ça, c'est un songe du diable. En fait, j'étais comme perdue. Vraiment. Donc, moi, j'ai cette difficulté à vraiment interpréter mes songes. Donc, je les reçois vraiment comme ça de tous les côtés, mais j'ai vraiment de la difficulté à... Oui, ma sœur Josiane, tu vois que, première chose, c'est que les songes, ce n'est pas toi qui les fabriques, tu les vois effectivement. Pour le cas des songes que tu viens de raconter là maintenant, tu vois que tu as vu Badjoun, tu as vu quelqu'un, tu as vu le mariage, donc la dot. Donc, le Saint-Esprit te dit clairement que la personne, s'il veut se marier à une Badjounaise, et là maintenant, quand tu lui parles, elle te dit que nous sommes sur le point de nous séparer. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions spirituelles. C'est pour ça que Dieu te montre que tu pries. Il faut mettre ça en prière pour que la personne jeûne, pour pouvoir arrêter cela. Tu vois cela? Donc, et c'est le problème de l'interprétation qui cause vraiment la grande majorité de nos choses que nous ne comprenons pas. Justement. Justement. Donc, moi, j'ai des songes d'instruction. Mais je ne parviens pas à vraiment les interpréter. Et moi également, j'ai fait tellement de songes que je suis encore au Cameroun, toujours au Cameroun, souvent dans mon village, souvent à l'école en train de composer, pourtant j'ai fini depuis. Mais là, c'est vraiment un combat actuellement, c'est pour ça que je prends vraiment des jours de jeûne pour ça, parce que j'ai tellement de songes que j'ai souvent peur même à m'endormir, parce que je dis qu'est-ce qui va encore venir, Ma soeur, le Seigneur a délégué les anges pour nettoyer nos pensées, nettoyer nos sens, afin que nous puissions recevoir de lui. N'aie pas peur, d'accord? Tu es un canal ouvert que Dieu va utiliser pour pouvoir faire, donner les messages et donner les choses par rapport à ta vie, les vies de tes bien-aimés, les gens que tu connais et les événements. Donc, n'aie pas peur de cela. Il faut enlever la peur, ôte la peur, d'accord? D'accord. Mais je te pose une question. Est-ce que tes songes que tu as, est-ce que tu as un cahier spécialement, comme je le dis dans les enseignements, est-ce que tu as un cahier où tu notes tes songes? C'est vrai qu'au départ, au Grec m'avait dit, quand on les a essayé de les noter, j'avais un petit cahier au départ, j'ai commencé à noter. C'est vrai qu'après, je notais plus. Mais les songes que je parviens à m'en souvenir, je peux me souvenir de ça même. Je peux raconter exactement tout. Et ce que tu ne te souviens pas maintenant, si ça se perd, et ce dont tu ne te souviens pas, si ça te perd maintenant et qu'il y avait des instructions dedans, comment tu vas faire pour les rattraper? Justement, c'est ça qui, j'ai dit, je vais comme reprendre mon cahier, je le fouillais même.
Très bien, regarde. Parce que je perds vraiment déjà beaucoup de songes parce qu'au départ, je me réveillais à chaque fois. Quand je fais un songe, je me réveille, je commence la prière, je peux prier pendant 45 minutes, 30 minutes dans mon cœur parce qu'il ne veut pas réveiller mon mari. Je prie et puis je me rendors. Et puis un autre songe arrive et c'est comme ça je saute, je me réveille. J'ai fait un songe même d'ailleurs, moi j'étais au Cameroun chez nous, il y a comme un esprit qui m'a transporté parce que je voulais entrer dans la chambre. La sœur Josiane. Oui. Le Saint-Esprit dit que tu es une intercession, il t'avait destiné comme une porte pour ta famille. Tu es une intercession, tu dois commencer l'intercession même dans ta famille. C'est comme ça qu'il t'a fait depuis l'enfance. C'est ce que je suis en train de me battre pour ça. J'ai même créé un groupe de famille où j'envoie des enseignements, où je les demande de ne plus aller chez des marabouts, sont des menteurs, où je me bats vraiment pour ça. Et c'est vrai que je suis seule, mais je pense avec l'aide du Seigneur, ça va vraiment. Parce que ma soeur a commencé à dire non, même elle prie et puis son mari, j'ai dit gloire à Dieu parce qu'elle est comme le canal qui va vraiment beaucoup chez les charlatans et tout. Bon, c'est ce qu'on va faire. Elle part directement chez le marabout. Dès qu'on a un songe, c'est pour ça que je m'abstiens de lui dire c'est un songe. Très bien. Et je lui dis de ne plus partir. Tu lui dis de ne plus partir, si elle n'est pas en relation avec la parole de Dieu, s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur, elle ne partira pas, mais les menaces de l'esprit qui viennent sur elle vont le pousser plus tard à partir. Ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même et en arrangeant ta propre vie spirituelle, d'accord? Première chose, prends ton cahier, cherche un cahier des songes et tu vas avoir pour toi, tu vas avoir 2 fois dans la semaine les jours où tu prends pour faire le round-up, tu ouvres ton cahier de songes, tu regardes en y méditant. D'accord? D'accord. Et le numéro par lequel tu appelles, c'est le numéro de la sœur Grâce, le numéro par lequel vous appelez, en fait tous les numéros c'est elle qui utilise. Quand on aura du temps, on va causer en amont pour qu'on puisse bien t'expliquer comment faire cela. Donc, tu as une porte spirituelle pour le Seigneur, pour utiliser pour ta propre famille. Ne va plus vers eux avec le son jusqu'à ce que ça soit bien arrangé. Pour que tu aies la sagesse, comment les amener à mener le message. D'accord. Donc, il faut écrire à la sœur Grâce. On va prendre un nouveau, on va en parler par rapport à cela. Mais dès le départ, première instruction, achète-toi un cahier. Deuxième instruction, tu vas trouver 2 jours dans la semaine où ces cahiers-là seront ouverts, où tu vas les consulter chaque fois pour voir de quoi il est question. Et pour un début, on va utiliser ça ensemble. Tu vas lire le songe. C'est tel jour que tu as eu tel jour. Pour que tu puisses t'amuser à partir de cet instant-ci, pour savoir les songes qui n'ont rien à voir avec toi, les songes qui viennent du Seigneur, les songes qui viennent de la vanité. Et petit à petit, tu vas commencer à voir maintenant qu'il y a des songes que tu n'as même pas écrits. D'accord? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais aussi un peu raconter un autre songe que j'avais ici, mais je ne comprends vraiment pas ce que je n'ai vraiment rien compris. Raconte, ma soeur. En fait, dans le songe, je me retrouvais au Cameroun et j'étais dans notre maison parce qu'on a détruit notre maison, la maison où je rêve tout le temps que je suis dedans. Cette maison-là a été détruite par la Maïtu. Mais je rêve, je fais toujours des songes que je suis au Cameroun, en fait, dans la maison. Et puis, je voulais entrer dans la chambre, mon esprit, je voulais entrer dans la chambre de mon père, mon défunt père, il est déjà mort. Il y a un esprit qui m'a transporté au coin du mur, au coin de la maison, qui m'a transporté. J'ai crié Jésus. J'étais toujours là. Après, j'ai crié Saint-Esprit. Quand j'ai crié Saint-Esprit, je suis descendue avec la main. Et la main, j'ai ma main qui avait comme attrapé une femme. Elle était noire. Je l'ai mise au sol, je l'ai giflée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, il y avait comme ma mère, mes soeurs et mon neveu. J'ai dit, commencez à prier. J'ai commencé à prier. Après, j'ai dit à ma soeur, elle va bientôt se transformer en serpent. Donne-moi une grosse chaise. Elle va bientôt se transformer en serpent. Ma soeur me dit, oui, voilà ses pieds qui commencent à se transformer en serpent. J'ai dit, donne-moi une grosse chaise. J'ai eu la grosse chaise. J'ai dit, continue à prier. J'ai acclamé le Saint-Esprit. Commencez à acclamer. Acclame. J'ai dit, chantez, acclamer. Et pendant qu'elle s'est transformée, j'ai écrasé toute sa partie avec la chaise. Mais après, je suis comme sortie. Il y avait la voisine qui disait, oh, il y a une femme qui pleure ici, qui ne peut pas tuer son enfant, Quand je suis sortie, mais après,
Et un esprit me fait voir quelqu'un qui est en train de partir. C'était comme si c'était cette personne qui partait avec une autre personne, qui arrangeait comme ses habits étaient tellement froissés. Mais j'ai rien compris. Mais donc, ça dit même ça qui est clair, là, tu ne comprends pas, ma soeur. J'ai rien compris pourquoi, mais j'ai pu peut-être écraser le serpent. Et puis après, l'esprit me montre encore comme si c'est cette personne qui était en train de partir avec une autre personne. Mais tu es écrasé le serpent, est-ce que le serpent est mort? Justement, c'est ça, le serpent. C'est ça que je ne sais pas, parce que j'ai écrasé et puis j'ai comme piétiné les queues et tout, et puis je suis sortie. Pendant que tu es en train de parler, il y a des gens qui ont des songes, qui ont effectivement le serpent, où ils coupent le serpent, la partie vivante fuit et disparaît, et une partie reste. Ils tapent sur le serpent roule. Le Saint-Esprit va donner l'interprétation maintenant pour ces personnes-là. Mais je reste avec toi, ma soeur. D'accord. Je ne sais pas si le frère Rodrigue, la dernière fois je parlais d'un enseignement des hôtels pour briser les liens familiales. Il va falloir que tu prennes cet enseignement, tu pries dans le jeûne. Tu fais un jeûne de 3 jours où tu pries durant tous les 3 jours avec ce même enseignement. Tu pries, tu suis les instructions qui y sont. Après ça, après que tu aies fait cette séquence-là, tu contactes la sœur Grâce, on en parle, d'accord? Parce que ça montre clairement que tu vois que c'est toi ce qui voit ces femmes et c'est toi ce qui commence à lutter. C'est toi qui es la porte de protection de ta famille. Les autres ne sont là que comme les spectateurs. Donc il y a la sorcellerie dans la famille et des gens qui entrent dans ta famille n'importe quoi pour faire n'importe quoi tuer. Alors que les gens sont là. D'accord? Donc ces enseignements-là, je crois que c'est dans la période de 21 jours de guerre que nous avons fait cela. Il y en a 2 ou 3 que tu dois écouter durant ces moments-là. Tu pries selon les instructions là-bas. Tu pries selon les instructions qui y sont. On s'en fout si quelqu'un meurt. On est d'accord, non? D'accord. Et que la magicienne doit mourir. Ça, c'est clair. Et toutes les sorties doivent mourir. Que le Seigneur te bénisse. Tu as encore quelque chose? Amen. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup.